Tout de suite sur BIMAN TV. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour faire le point de l'actualité de la mi-journée au sommaire de cette édition du journal. Kinshasa abrite au séjour la table ronde sur le génocide congolais. Appelé Génocoste, c'est le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a lancé officiellement ces assises qui se déroulent dans la capitale jusqu'au 3 avril prochain. Cette initiative vise, selon le gouvernement congolais, à mettre en lumière les souffrances endurées par les populations de l'Est du pays depuis 3 décennies. Objectif visé, obtenir une reconnaissance internationale officielle du génocide congolais. Débuté la semaine dernière, les consultations politiques en vue de la formation du gouvernement d'union nationale se poursuivent cette semaine. Plusieurs formations politiques et organisations de la société civile seront consultées. Objectif, poser les bases d'un gouvernement resserré, inclusif et capable de répondre à l'urgence sécuritaire et sociale actuelle. Ces échanges interviennent dans un climat politique marqué par des fortes attentions et une volonté affichée de rupture. Et dans l'actualité également, la santé mentale à Kinshasa tente de briser les silences et les préjugés pour marquer ses 50 ans d'existence sur les centres neuropsychopathologiques. CNPP en sigle a ouvert ses portes au public avec un message clair. Personne n'a été retenu, tout le monde est reparti libre, mais les idées, elles sont restées. L'initiative vise à sensibiliser et démystifier les troubles psychiques encore largement tabous dans la société congolaise. Mesdames, Messieurs, bon après-midi à nous tous et merci encore une fois de nous suivre pour vous informer, thématiser. Engageons-nous à l'approbation collective du Génocoste, à la reconnaissance internationale du génocide congolais commis en RDC et à la promotion de la culture de la paix. La table ronde sur les génocides congolais appelée Génocoste se déroule à Kinshasa sur initiative du gouvernement congolais. Cette rencontre vise à mettre en lumière les souffrances endurées par les populations dans l'est du pays depuis 3 décennies. Cet événement s'inscrit dans un contexte marqué par l'agression persistante du territoire congolais par des forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC. Dans son discours, en présence du chef de l'État, de la distinguée Première Dame, ainsi que des autres membres du gouvernement congolais, la ministre des Droits humains a souligné que ces assises visent à réveiller la conscience nationale, renforcer la solidarité patriotique et appeler chaque Congolais à se désolidariser des forces extérieures qui exploitent nos vulnérabilités à des fins prédatrices. L'actualité en RDC reste aussi dominée par la poursuite des consultations politiques en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Les échanges se poursuivent cette semaine autour du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Après la participation des grandes figures politiques et d'autres personnalités sont attendues pour faire entendre leur voix. Objectif, poser les bases d'un gouvernement resserré, inclusif et capable de répondre à l'urgence sécuritaire et sociale actuelle. Ces échanges interviennent dans un climat politique marqué par de fortes attentes et une volonté affichée de rupture. Aujourd'hui, l'heure est à la responsabilité, l'heure est au compromis et l'heure est à la mesure. Nous devons tous travailler ensemble pour pouvoir recouvrir nos frontières et donc recouvrir l'intégrité territoriale. C'est un principe qui n'est pas du tout discutable. La souveraineté nationale n'est pas discutable. Et pour atteindre tous ces objectifs, il faut revenir à l'unité nationale. Mais tout ce que je peux dire, c'est de demander à tous les acteurs politiques, à la société civile, à l'opposition, de bien vouloir répondre à cette invitation. Même s'ils ne sont pas d'accord sur certaines choses, ce serait préférable qu'ils viennent le dire et à partir de là, une discussion peut s'engager. Toute initiative bonne initiée par le chef pour la recherche de la paix ne peut être que soutenue.
Et c'est comme ça que AV s'est présenté aujourd'hui pour appuyer le chef de l'État dans cette démarche de la recherche de la cohésion nationale et aussi les discussions pour trouver comment nous pouvons trouver la solution aux problèmes que vit notre pays actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour ça, nous pensons que c'est une bonne démarche et nous appelons aussi tous ceux qui sont encore sceptiques pour venir être dans la démarche que nous sommes en train de mener tous aux côtés du chef de l'État. Le principe, c'est tout d'abord le respect de la Constitution. Nous devons rester dans la Constitution. Nous devons rester dans le respect de territoire du pays. On ne peut pas sortir dans la vision du chef de l'État qui est celle de protéger la nation. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, a appelé la population de l'Équateur à soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, face à l'agression armée du Rwanda. Des passages à Mbandaka, il a profité d'un meeting pour sensibiliser la population locale sur la nécessité de faire bloc autour des institutions du pays en cette période de crise sécuritaire. Le professeur Jacques Njoli a invité les Équatoriens à rester mobilisés, vigilants face aux menaces qui pèsent sur l'intégrité territoriale de la RDC. Accueilli par une foule de militants et de sympathisants, l'élu de la Chuapa a parcouru les principales artères de la ville avant de tenir un meeting populaire au parc Joseph Kabila. Un rassemblement marqué par un message clair, l'heure est à l'unité nationale. Dans son adresse, Jacques Njoli a dénoncé l'agression armée dont est victime la RDC dans sa partie Est, pointant du doigt le Rwanda et les rebelles du M23 qu'il accuse de vouloir déstabiliser le pays. Il appelle les Congolais, et particulièrement les habitants de l'Équateur, à faire bloc autour du chef de l'État et des forces armées. Au-delà de la question sécuritaire, le rapporteur de l'Assemblée nationale a évoqué d'autres défis auxquels fait face la province. Le développement socio-économique, la protection de la forêt équatoriale, ainsi que la redynamisation du parti politique, les Bâtisseurs du Congo, dont il est l'un des cadres. Avant de clore son discours, Jacques Njoli a annoncé son retour à Mbandaka en juin prochain, cette fois pour installer officiellement les animateurs de son parti dans la province. De son côté, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, s'est aussi engagée sur le front de la promotion de la participation politique des femmes. Elle a pris part à la journée nationale de mobilisation sur la masculinité positive organisée à Kinshasa par les ministères du genre, famille et enfants. Objectif visant à encourager les hommes décideurs à accompagner par des actes les réformes en faveur de l'égalité politique en RDC. L'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo Inamizi, a participé à la journée de mobilisation nationale sur la masculinité positive pour la participation politique des femmes par des actes et non par les paroles, tenue ce mercredi 26 mars 2025 dans la salle de la MONUSCO à la concession Itex Africa de la commune de Ngaliema à Kinshasa. Initiée par le ministère du Genre, Famille et Enfants, cette activité avait pour objectif d'appuyer une initiative concrète portée par les hommes décideurs du Parlement et des chefs des partis politiques à s'engager sur les réformes de la loi électorale en vue d'améliorer la représentativité des femmes. Motif de satisfaction pour la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, princesse Dominique Munongo Inamizi, qui salue l'appropriation de cette date qui marque un pas dans les combats de la masculinité positive. Pour moi, c'est une bonne chose que tout le monde s'approprie un peu de cette date du 31 mars, donc c'est très bientôt. Et donc nous serons là pour encourager les hommes, nos collègues parlementaires,
pour qu'ils viennent nombreux signer cette déclaration et encourager les femmes qu'on soit plus nombreuses tant à l'Assemblée, tant au gouvernement, tant dans toutes les instances de prise de décision de la RDC. C'est une bonne chose. Il y a lieu de noter que cette journée est un prélude de la commémoration de la Journée nationale de la masculinité positive prévue ce 31 mars, qui constitue un cadre propice pour reconnaître les mérites des hommes qui, à travers l'ensemble du pays, dans différents secteurs, se distinguent dans les initiatives de promotion de la femme et de protection de ses droits. La Ligue des femmes du parti politique Autre Vision du Congo, Fédération du Congo central, a clôturé en toute beauté les activités liées au mois de la femme. C'était aussi l'occasion pour la présidente de la dite Ligue, Jolie Mbengi Mavinga, de conscientiser la gente féminine de cette formation politique sur l'agression rwandaise, mais aussi sur les risques liés du cancer de sein et celui du col de l'utérus. Prenons la parole pour la circonstance à l'occasion de la clôture des activités liées en ces mois dédiés aux droits de femmes, placés sous les thèmes nationaux, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. C'est en présence des autorités politico-administratives et de membres du cabinet du gouverneur de province, Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, que la présidente de la Ligue de femmes de l'AVC Congo central, Jolie Mbengi Mavinga, a invité ses pairs à exprimer leur solidarité envers toutes les femmes de l'Est de la République, victimes des exactions et autres atrocités perpétrées par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de l'AFC 123. La Ligue des femmes Congo central a organisé cette manifestation pour manifester notre solidarité à toutes les femmes et filles qui subissent les sévices de l'armée rwandaise et ses supplétifs à l'est du pays. Cette activité, c'est pour sensibiliser les femmes et les jeunes filles à être au centre de toute ambition, comme le mentionne notre thème national. Faisant d'une pierre deux coups, la présidente de la Ligue de femmes de l'AVC Congo central a saisi cette opportunité pour sensibiliser les femmes de ces partis contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus, l'une des principales causes de mortalité féminine, ont souligné le Dr Shida Mangwele du Centre de santé Saint-Sacrement Belvédère et Dr Clarisse, toutes deux cadres du parti. Quelque chose par rapport à la pathologie, la maladie. Afin de lier l'utile à l'agréable, c'est avec une danse traditionnelle que les femmes de ces partis politiques chers à Didier Boudimbu ont clôturé les activités liées au mois de la femme. Cette militante n'a pas caché sa satisfaction. C'était pour clôturer le mois de la femme et nous avons soutiré un soutien pour dire comment une maman qui peut être au centre de tout doit garder sa santé en super forme. Tout est bien qui finit bien. Je l'ai dit aussi en titre, la santé mentale à Kinshasa tente de briser les silences et les préjugés pour marquer ses 50 ans d'existence. Le centre neuropsychopathologique CNPP en sigle a ouvert ses portes au public avec un message clair. Personne n'a été retenu, tout le monde est réparti libre, mais les idées, elles, sont restées. L'initiative vise à sensibiliser et démystifier les troubles psychiques encore largement tabous dans la société congolaise. Des détails dans ce reportage. Un centre qui intrigue, des murs qui effraient et des préjugés qui persistent. Pourtant, depuis 50 ans, le centre neuropsychopathologique de Kinshasa s'occupe des blessures invisibles. Ce vendredi, les portes s'y sont ouvertes. Objectif, briser les clichés. Dans les couloirs du CMPP, patients, étudiants et simples curieux ont afflué pour découvrir un espace souvent mal connu, parfois redouté. Nous avons décidé de commémorer ce cinquantenaire à une période difficile où le pays est en guerre. Nous nous sommes dit on ne fait pas la fête, mais nous nous engageons à rendre service à la communauté. Et rendre service à la communauté commence par donner l'information en matière de santé du cerveau et de santé mentale, une information qui manque énormément à notre population. À travers des visites guidées, des conférences et des échanges avec les spécialistes, cette journée porte ouverte a voulu déconstruire les peurs. Le problème de santé mentale, on sait qu'on appelle un coût social élevé, que les gens ne supportent pas. Il y a le coût personnel, la personne elle-même souffre, ses membres de famille souffrent, et ça c'est difficile à supporter dans des conditions où on n'a pas
une prise en charge même des mutuelles. Ailleurs, dans d'autres pays développés, les malades mentaux ont la gratuité des soins. C'est l'État qui les prend en charge. Une fois on a posé le diagnostic d'une incapacité mentale à cause de la maladie mentale, vous êtes considéré comme handicapé par l'État sur le plan mental. L'État vous prend en charge et non pas le membre de famille. Mais ici, chez nous, comme ce sont les membres de famille, comme le poids est très lourd, on se fatigue, on abandonne. Mais ce n'est pas bon. Dans un pays où la santé mentale est encore un sujet tabou, le CMPP veut rappeler que derrière chaque trouble psychique, il y a un vécu, une douleur, un besoin d'écoute. Maintenant, nous sommes, je pense qu'il faut compter jusqu'à aujourd'hui, on a déjà dépassé 300 malades, 300 personnes. Et à la fin de la journée, je pense que nous atteindrons 500. En levant les voiles sur ces activités, le CMPP espère ouvrir aussi les consciences, car prendre soin de son esprit, c'est aussi prendre soin de la société. Prenons à présent cette prestation des serments des agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie, une activité qui marque la fin des 2 semaines de formation en archivistique organisées par l'Institut national des archives du Congo avec comme objectif d'améliorer le rendement du personnel concernant la gestion des documents. L'activité a été sanctionnée par la remise des brevets aux 30 agents et cadres bénéficiaires de cette formation. Les fonds de promotion de l'industrie ont prêté serment et reçu leurs brevets et cartes d'archivistes à l'issue d'une formation des 2 semaines organisée par l'Institut national des archives du Congo. Cette formation en archivistique traduit la volonté de la direction générale du FPI d'améliorer le rendement du personnel concernant la gestion des documents. La cérémonie a été coprésidée par Gina Bassiala, directrice générale adjointe du FPI, et Emeka Songo Mandé, directeur général de l'Institut national des archives du Congo. Dans son mot de circonstance, la DGA du FPI a remercié l'Institut national des archivistes du Congo qui a organisé cette formation en mettant à la disposition des cadres et agents du Fonds de promotion de l'industrie des formateurs qualifiés et des outils adaptés aux besoins. Nous remercions vivement l'Institut national des archives du Congo à travers son directeur général, qui nous a offert cette formation en mettant à la disposition de nos récipiendaires des formateurs compétents et de ressources adaptées à nos besoins, pour le renforcement de capacités de nos professionnels et pour l'amélioration des pratiques archivistiques au sein de notre institution. Gina Bassiala a demandé aux récipiendaires d'appliquer les connaissances acquises. Votre implication tout au long de cet apprentissage est la preuve de votre engagement à faire de l'archivistique un levier essentiel d'efficacité administrative et de préservation de notre mémoire collective. Le directeur général de l'INACO, pour sa part, a encouragé les assermentés avant de les rassurer. Ce sera essentiellement une phase pratique, la phase d'accompagnement. Vous allez devoir mettre en pratique. Vous allez devoir voir vos formateurs vous accompagner dans la mise en pratique des théories que vous avez étudiées. Ça, c'est la théorie. Ce qui est essentiel, c'est de concilier cette théorie-là à la pratique. Il faut noter que cette formation est le résultat d'une mission d'inspection effectuée par l'Institut national des archives du Congo qui avait relevé des faiblesses dans la gestion des documents du FPI. Dans la commune de Kimbantseke, ici à Kinshasa, la population est appelée à prendre part à la gestion de la cité. Cette municipalité vient de mettre en place un réseau citoyen composé des chefs des quartiers, des rues, leaders d'opinion et des jeunes. Objectif échanger sur les préoccupations de la commune et proposer des recommandations aux autorités compétentes. Ce projet, soutenu par les CEPAS, vise à renforcer la participation citoyenne et à produire des solutions concrètes aux problèmes locaux. Située au sud-est de la capitale et au sud de la commune de Ndjidi, la commune de Kimbantseke est l'une des municipalités les mieux peuplées de Kinshasa avec plus ou moins 2 millions d'habitants sur une superficie de 2347,78 km² et désormais la 2e municipalité dotée d'un réseau citoyen. Ce réseau installé par la structure Action contre les violations des droits de personnes vulnérables est composé des chefs des quartiers, ceux de rue,
les leaders d'opinion et de jeunes dans l'objectif de discuter sur les préoccupations qui concernent cette contrée de la capitale en vue de proposer des pistes de solutions adaptées pour contribuer à son développement. Ici à Kimbantseke, le réseau aura pour mission de réfléchir autour des préoccupations qui se posent au niveau de la commune de Kimbantseke. Préoccupations liées à l'électricité, à la santé, à l'insécurité, aux routes, etc., etc. Grâce à l'accompagnement du CEPAS, cette structure citoyenne va formuler des recommandations qui seront soumises aux autorités compétentes pour aboutir à des résultats palpables. Aujourd'hui, nous sommes confrontés dans beaucoup de difficultés. Et ces difficultés, les personnes qui peuvent contribuer à apporter le changement, c'est moi, c'est vous, c'est chacun de nous. Nous sommes porteurs du développement au sein de notre société. L'installation de ce réseau citoyen est saluée par le conseil communal de Kimbantseke qui se dit disposé à apporter sa pierre à la matérialisation de cette initiative pour le bien-être de la population vivant dans cette commune. Alors il y a beaucoup de difficultés qui se passent dans notre commune. Alors comme nous sommes des élus, on va travailler ensemble avec les membres des réseaux pour que nous bénéficions les avantages. Après Kinseso et Kimbantseke, ce réseau sera aussi installé dans d'autres communes de Kinshasa dans les jours à venir. Le but étant de permettre aux populations de ces municipalités de réfléchir ensemble pour promouvoir le développement à la base dans les différents quartiers qui composent les 24 communes de la ville de Kinshasa. Plus de 2000 jeunes ont pris part samedi à Kolwezi, dans la province du Lualaba, à la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme en RDC. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a souligné dans son mot l'importance de cette initiative visant à mettre fin à la corruption et à favoriser le développement économique. Cet événement a été organisé par l'Inspection générale des finances et les ministères de la jeunesse et de l'éveil patriotique. Le grand chapiteau de Kolwezi n'a pu contenir la foule des jeunes Lualabais mobilisés par la gouverneure de province pour répondre à l'invitation de la ministre de la Jeunesse et de l'inspecteur général de finances, chef de service. L'implication de la jeunesse lualabaise et la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme est le thème sur base duquel même les humoristes de renommée nationale et internationale étaient mis à contribution afin de sensibiliser la communauté juvénile du Lualaba à s'approprier ce processus. Si l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, a axé son allocution sur la mise sur pied des structures des jeunes au Lualaba et dans les autres provinces du Congo-Kinshasa pour collaborer avec les inspecteurs de l'IGF dans l'objectif d'étendre cette lutte. La corruption entraîne une concurrence déloyale. Il y a des entreprises qui ne se retrouvent pas, qui se demandent comment telle a pu gagner les marchés et je suis plus compétitive. Qu'est-ce qui joue dans ces cadres-là? C'est la corruption. Donc la corruption détériore le climat des affaires et la corruption fait fuir les investisseurs. La ministre Noëlla Ayegana Gato a quant à elle basé son intervention sur la sensibilisation de l'assistance à l'utilisation des réseaux sociaux en faveur de la défense de la patrie contre la guerre d'agression rwandaise. Madame la gouverneure du Lualaba, votre gestion devient jour après jour un modèle de bonne gouvernance dans notre pays. Et votre leadership éclairé auprès des jeunes mérite d'être salué. La gouverneure Masuka Saini a rendu hommage au président Tshisekedi pour sa bravoure à piloter le pays dans la lutte de libération du joug de l'influence meurtrière du régime de Kigali dans la partie orientale du pays, plus de 30 ans durant. Elle a ensuite remercié le numéro 1 de la jeunesse au sein du gouvernement de la République et à l'inspecteur général de finances pour le choix porté sur sa province dans ce processus combien salutaire pour le développement de la RDC. Le thème de ce jour renferme deux concepts que je considère comme ne faisant qu'un seul. Il s'agit de la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme. Dans ma profonde conviction, un patriote ne peut pas corrompre. L'engouement était encore de taille au sortir de l'unique femme gouverneure de la RDC, accompagnée de ses hôtes de marque.
Place à présent à l'actualité sportive. Avec vous, Jivel Macheke, nous allons décrypter l'actualité sportive. Nous débutons par le football avec l'organisation cette semaine des élections aux différentes ligues de football. Exactement, Félix, c'est lundi que les campagnes ont débuté pour les challengers qui vont tenter comme ça de prendre les postes de présidence dans ces 3 ligues, notamment dans la Ligue nationale de football de Kinshasa où il y a 3 candidats en lice, Delphin Kikouni, Yano, et puis Menayame Timothée, Boto Lueto, Jean-Claude, qui sont donc les 3 candidats en lice pour aller prendre la place de Bosco Mouehoubeya qui n'a pas postulé à ces postes. Et au niveau de la Ligue nationale de football des jeunes, il n'y a qu'un seul candidat, Kanyinda Moukanya Zéphir, qui va donc sans doute prendre les commandes pour les 5 prochaines années. Et puis au niveau de la Ligue nationale de football féminin, il y a 3 candidats en lice également. Simbayala Charmante, il y a Lobali Boutela Arlette, notre consort de l'RTNC, et puis de Télé 50 plutôt. Oui. Il y a Karangwaïre Kilowa Yvo Olive, qui est la présidente AI de cette ligue de football. Alors, les élections pour les comptes de la Ligue nationale de football de jeunes est prévue pour le 3 avril, alors que pour la Ligue nationale de football féminin, c'est pour les 4. Et puis, nous allons boucler avec la Lina Foot le 5 avril prochain. Alors, si on peut marquer une petite pause là pour parler de notre consoeur Arlette Boutela, qui est candidate à la Ligue nationale de football féminin. Est-ce qu'elle a le profil pour diriger cette ligue de football féminin? Exactement, elle s'y connaît déjà en étant d'abord journaliste. Elle a, dans ses prestations, même à la télévision, elle a quand même évoqué certaines failles constatées au niveau de cette ligue de football féminin. Il y a eu, surtout la saison dernière, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pour l'organisation du championnat. Il y avait entre autres les injustices au niveau des clubs, la prestation également d'autres équipes. Alors, elle fait partie de ceux qui connaissent très bien l'histoire du football RD congolais. On espère que si elle passe, en tout cas, ça sera une occasion d'avoir quelqu'un qui a eu à suivre le football depuis sa carrière journalistique jusqu'à ces stades-là. On espère vraiment qu'elle elle va vraiment remplir toutes ces tâches possibles pour aller rayonner et puis redorer les blasons ternis du football féminin. Alors, nous lui souhaitons alors bonne chance. Merci. Alors, poursuivons avec le football où l'SV Club ne gagne toujours pas. Ça ne marche pas depuis le début de cette année 2025. L'SV Club enchaîne de mauvaises prestations et la dernière en date reste cette défaite face à la formation des Célestes. C'était donc hier au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le compte du groupe B. L'SV Club est tombé sur le score d'1 but contre 2 et puis la formation des Mané Maïgnon a enchaîné en battant la formation de l'AC Rangers 3 buts à 0 et puis les Aigles ont battu la formation de Kouya Sport 1 but à 0. Tandis que dans le groupe A, Tanganyika a battu Chinkonko par forfait, parce que Chinkonko ne s'est pas présenté, 3 buts à 0 donc. Et puis l'agence sportive Goubazano est tombée devant FC Lupopo 0 contre 1. Et puis l'AS Simba a infligé à Mazembe sa toute première victoire depuis le début de cette campagne, 1 but à 0. Simba qui valide également son billet pour les playoffs. Alors, nous allons terminer cette tranche sportive avec Tansudo, où l'entente Kinshasa-Ouest va organiser son 4e championnat. Oui, et c'était plutôt le week-end dernier que l'entente Kin-Ouest a organisé son championnat. 4 clubs ont pris part à cette édition avec plus de 30 athlètes, notamment le Tansudo Club Ngaliema de Maître Nsumbu, Tansudo Club Yukokai de Maître Beck, et puis l'Académie sportive Landry Bissidi Churumbo, et puis le Tansudo Club FRDC. Merci à toi, Jivel Macheke, pour toutes ces précisions dans l'actualité sportive. Entre compétences et mental défaire, l'entrepreneuriat est, disons-le, un parcours du combattant rude à surmonter. Pour y arriver, quoi de mieux que de parcourir les trajets en équipe, une vision partagée par la structure plurielle avec ses partenaires dont Orange devant une multitude de jeunes désireux de réussir leur pari entrepreneurial. Et ici, pour parler business, on chaussait les crampons.
C'est le pari audacieux lancé au rendez-vous pluriel ce vendredi à Silicon Village. Comparer l'entrepreneuriat au football, il fallait oser. Un concept inattendu, mais qui a marqué des points auprès des jeunes Congolais venus s'inspirer, apprendre et surtout s'affirmer dans le monde des affaires. On va faire un match différent, dans vos médias différents. Vous allez prendre les questions pour qu'ensemble, nous constituions un nouveau format. Parce que justement, l'entrepreneuriat, c'est être dans des opportunités. Qu'est-ce qui a été fait? Comment le faire? Je n'ai pas toutes les réponses. Mais une chose est sûre, on est dans la transmission. Les entrepreneurs aguerris le savent. Comme sur un terrain, pour marquer, il faut maîtriser le jeu. Et cela commence par les fameux skills. Ces compétences, cette agilité à passer les obstacles, à lire les jeux et à construire sa stratégie comme on construit une action collective. Et des skills, les intervenants n'en manquent pas. Conférenciers, financiers, assureurs, tous ont monté leur carrière brique par brique. À travers leur parcours, ils livrent aux jeunes les clés pour se lancer. Le message est clair. La réussite est un terrain qu'on conquiert. Fin de cette édition d'actualité, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Encore une fois, bon après-midi à nous tous.